Correction de l'exercice 19-11-131A. Alors, c'était sur les forces. Représentez le vecteur F modélisant la force dans les cas suivants. Force exerçant en A. Alors le point A, il est ici. Sur la poignée d'un chariot, lorsqu'on le tire avec une force de 360 Newton. Alors si on le tire, ça veut dire qu'on le ramène vers nous, comme ça. Hein. C'est pas en général, c'est vrai quand on va faire les courses, on pousse le chariot. Là, on vous dit, c'est comme si vous faisiez une marche avec le chariot, vous le tirez. Donc une force de 360 Newton. Alors il faut faire attention parce qu'il y a une échelle. On vous dit, on prendra 1 cm pour 80 Newton. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trace combien de centimètres? Ben, tout simplement, on va faire la division 360 divisé par 80. Ce qui nous fait 4,5. 360 divisé par 80, ce qui fait 4,5 cm à tracer. Donc vous prenez votre règle. Alors là, en petit pointillé, ce qu'on vous a représenté, ben, c'est la droite d'action, ou c'est aussi appelé droite support du vecteur force. Alors là, je vais tracer donc 4 cm et demi. Je prends ma règle, je mesure 4 cm et demi, de 10 à 14,5, voilà. N'oublions pas que c'est bien le bout du vecteur, donc là, je dois faire ma flèche ici, comme ça, hein, et pas là. Bien, la flèche, le bout de la flèche arrive au bout du vecteur. Donc voilà, je viens de tracer mon vecteur, ici, et voilà. Et là, je vais l'appeler, par exemple, la force F de A. Voilà. Je rappelle que vous devez toujours indiquer le nom de vos forces, normalement. Alors, deuxième exercice. Force exercée en B par la punaise. Ici, vous avez une punaise sur une planche. Alors là, c'est la planche hein, qui est représentée. Donc, pour visualiser, j'aurai une punaise et j'appuie, par exemple, sur la planche avec la punaise. Lorsqu'on l'enfonce avec une intensité de 36 Newton. Alors, l'intensité de 36 Newton, on nous dit on prendra 1 cm pour 10 Newton. Ben là, il faut refaire une opération, c'est-à-dire combien de centimètres va falloir tracer. Si 1 cm vaut 10 Newton, 2 cm vont valoir 20 Newton, 3 cm 30 Newton. Donc, il suffit de faire 36 divisé par 10, ce qui nous fait 3,6 cm. Alors, le point de contact entre la punaise et la planche, c'est le point qui est ici. C'est le point B, par exemple. Alors, là, je vais devoir tracer un vecteur force de 3,6 cm. Alors, on a bien dit qu'on enfonçait la punaise. Donc, la punaise, elle engendre une force sur la planche dans ce sens. Parce qu'on cherche à la rentrer dedans. Hein. On appuie, la punaise, elle appuie sur la planche comme ça. Donc là, je vais tracer un vecteur de 3,6 cm de long. Voilà, je mesure 36 mm. Voilà. Et là, bien se rappeler que c'est le bout de mon vecteur, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais marquer par exemple la force de B. Voilà. Alors, ensuite, on a un autre exercice qui est avec une grue. Alors là, on nous dit que force exerçant sur le crochet C. Alors, le crochet, là, vous avez une charge qui est suspendue. Le crochet, il se trouve ici, évidemment. Hein. Donc là, ça va être le point C de la grue lorsqu'on lui suspend une charge de 8000 Newton. Alors 8000 Newton, on nous dit on prendra 1 cm égale 5000 Newton. Alors il faut tracer donc 8000, on fait l'opération 8000 divisé par 5000, ce qui nous donne une valeur de 1,6 cm. Donc là il faut tracer 1,6 cm. C'est pas très long, hein, mais bon. Alors, normalement, là, c'est une charge, donc c'est une force de pesanteur. En théorie, elle devrait partir... alors, par contre, là, c'est la force exerçant sur le crochet C de la grue. Alors, la force qu'elle exerce, la grue, c'est 1,6 vers le haut, en fait. Ça, c'est la force de la grue sur le point C. Maintenant, si on avait voulu tracer la force de la charge sur la grue, on aurait tracé vers le bas. Donc là, c'est bien la force de la grue sur la charge. Force de la grue sur la charge. Hein. Donc dans ce sens.
En bas, ça aurait été, si on avait fait dans l'autre sens, ça serait la force de la charge sur la grue. Ça serait l'inverse. Voilà. On continue. Ensuite, ici, on a différentes pièces. Alors, on nous montre un système là. Alors, vous avez une pièce qui est celle-ci, là, c'est un genre de boîte. Une deuxième pièce qui est une pièce circulaire. Et une troisième pièce aussi qui est circulaire. Alors, sur le dessin ci-contre, portez des points d'application A, B, C, etc. Donc, les points d'application, c'est quoi? C'est les points de contact. On va rechercher où sont les points de contact, parce que c'est grâce à ces points de contact qu'on va pouvoir transmettre des forces. Vous avez un point de contact là entre cet objet-là et celui-là. Un point de contact ici, toujours entre cet objet-là et celui-là. Vous avez un point de contact entre les deux boules. Alors on va le mettre là. Voilà, ça se touche ici. Hein. Et vous avez un point de contact ici aussi, entre 3 et 1. Donc au total, on a 4 points de contact. Alors ces points de contact, hein, on m'a pas dit où ils étaient exactement. Alors, je vais mettre A là, par exemple, B, C et D. Mais bon, on aurait pu les mettre ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que le poids du solide 1 est négligé. Ça veut dire qu'on va considérer que la boîte là, elle n'a pas de poids. Alors que normalement tout objet a un poids. Hein. Mais parfois on néglige les poids parce que devant les forces importantes qu'il y a, ben ce poids-là, il ne représente pas grand-chose. Je vais donner un exemple. Si vous tirez une voiture avec une corde, le poids de la corde, il influence très peu la force que vous devez mettre pour tirer la voiture. C'est plus le poids de la voiture qui rentre en compte. Donc en fait, le poids de la corde, eh ben, on va dire qu'il est négligeable, on ne va pas le considérer, on va dire qu'il est nul, pour simplifier le problème. Le poids du solide 2, c'est P2. Le poids du solide 3, c'est P3. Donc ça veut dire que leur poids, normalement, ils partent du centre de gravité qui se trouve au centre de la matière. Et là, on va faire, par exemple, P3 vers le bas, et là, P2 vers le bas. Alors on va voir après. Hein. Isoler le solide 1 et porter les actions qui s'exercent sur ce solide. Alors le solide 1, on nous avait dit qu'il n'avait pas de poids, hein, donc on ne s'occupe pas du poids. Et maintenant, on va aller regarder les points de contact. Alors j'ai pris un peu d'avance. Alors déjà, isoler, que ça veut dire? Normalement, vous devez représenter l'objet tel qu'il est, positionné. Hein. Vous devez le représenter seul. Quand on isole quelque chose, on le met tout seul. Voilà. Donc là, vous avez le point A ici, le point B ici et le point D là. C'est les points de contact. Hein. Alors le point C, on ne peut pas le montrer parce qu'il n'agit pas sur 1. D'accord? Parce qu'il n'a pas de contact avec 1. Donc ce point C là, on ne va pas le représenter. C'est que les points de contact avec 1. Donc là, maintenant on va faire l'inventaire des forces. Alors qu'est-ce qui va agir? Il va y avoir la force de 2 au point A sur 1. Là on va regarder les forces qui agissent sur 1. Hein. Alors 2, il va avoir une force comme ça, dans ce sens. La boule, elle a tendance à pousser. Donc une force comme ça, qu'on va appeler F, A, F au point A, du solide 2 sur le solide 1. Voilà. Ensuite, on va prendre celle-ci. Alors là, le sens, la boule 2, elle appuie dans ce sens sur la boîte. Donc ça va être une force dans ce sens. Là, on va mettre la force au point B du solide 2, toujours pareil, sur le solide 1. Et ensuite ici, on va faire la force au point D du solide 3 sur le solide 1. Alors là, le 3, il va pousser là-bas, hein, donc on va refaire une force comme ça. Voilà. Voilà. Alors pour l'instant, du solide 3 sur 1. Alors normalement, quand on isole bien notre solide 1, quand on fait l'inventaire, ce qu'on dit l'inventaire, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les forces qui agissent sur 1, on doit toujours avoir sur 1, sur 1, sur 1. Vous ne devez pas avoir autre chose. Donc on voit bien là, c'est la force de 2 sur 1, la force de 2 sur 1, la force de 3 sur 1, mais c'est toujours sur 1, c'est-à-dire qu'est-ce qui agit sur 1. Voilà. Alors par contre là, les intensités, c'est-à-dire la longueur du vecteur,
on ne les connaît pas, on ne nous a pas donné de valeur. Donc je les ai symbolisés, mais voilà, je ne connais pas la longueur réelle que j'aurais dû tracer. Ici, isoler le solide 2 et porter les actions qui s'exercent sur ce solide. Alors pareil, je vais tracer le solide 2, donc j'ai pris un peu d'avance, je l'ai tracé tel qu'il était, et je vais mettre les points de contact qu'on a vus, A, B, C. Voilà. Et là, je vais représenter les forces qui agissent sur 2 cette fois. Donc ça va être en fait la force en A qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois elle va être dans l'autre sens. Parce qu'elle va agir sur 2 dans ce sens. Voilà. Normalement, si je suis théoriquement bien juste, je devrais la faire de la même longueur. Parce que action égale réaction. Et ça, ce que je suis en train de tracer, c'est action, la réaction. Là. Voilà. Alors là, après vous avez en C. Alors en C, elle va aller vers le... Voilà, elle va être comme ça. Aussi vers le centre, elle va aller. Et là, en B, voilà. On a les 3 forces. Hein, voilà. Et en plus, normalement, on doit rajouter l'action du poids, qui est P2. Alors, il faudrait le mettre au centre et le tracer vers le bas, le poids. Bon, ça chevauche un peu, ça fait beaucoup de force à tracer sur une petite zone, c'est pas très visible, quoi. Pas très lisible. Donc, je vais pas faire, volontairement, je vais pas faire la force de pesanteur parce qu'on ne la verrait pas. Ensuite, isoler l'ensemble de solides S1 qui comprend 1 et 2. Alors, comme on peut isoler une seule pièce, comme on a fait là, la pièce 2, la pièce 1, on peut isoler aussi plusieurs choses en même temps. Plusieurs pièces en même temps. Là, donc, on nous demande d'isoler 1 et 2 en même temps. Donc, je les mets toutes les deux, ces pièces, je les dessine telles qu'elles étaient, mais ben, je ne vais pas mettre la pièce 3, par exemple, qui ne fait pas partie de l'ensemble que j'isole. Donc, je les trace, et là, je vais tracer les forces qui agissent sur 1 et 2. Donc, ça, c'est 1, et là, c'est 2. Donc, je vais tracer les forces qui agissent dessus. Alors, qu'est-ce qui agit sur 1 et 2? Alors, là, on a la force au point D, là. Donc, le point D se trouvait par là. C'est la force de 3 sur 1. Et puis, on a la force au point C, ici, qui est la force de 3. Alors, C, qui est la force de 3 sur 2. Voilà, on a ces deux forces. Donc là, comme c'est les forces qui agissent sur 1, donc je vais les faire dans ce sens. Hop, celle-ci va être dans ce sens. Et celle-là, la boule, elle a tendance à pousser l'autre par là-bas, parce qu'elle en appuie dessus. Hein. Donc, je vais la faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça va être la force au point D de la boule 3 sur S1. S1 qui est le solide 1 qu'on considère que c'est 1 et 2 en même temps. Là, ça va être la force, alors je vais mettre force C de la boule 3 sur S1, pareil. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est sur S1, sur S1. Voilà pour cet exercice. Alors, ici, voilà. Pour la correction.